Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Tu l'as vu dans le titre, c'est une vidéo de recettes, mais des recettes à faire en meal prep. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à féliciter les deux gagnants qui ont remporté le lot Anata et Matcha ainsi que les pâtes à tartiner. Laissez-moi un commentaire et je vous contacterai, je m'occupe de tout. Merci pour toutes vos participations, vous avez été très nombreux, donc merci sincèrement. Pour les autres, bien évidemment, il y aura encore plein de concours sur cette chaîne, donc pense à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et maintenant, revenons à nos recettes. Le meal prep, c'est la vie, comme tu le sais, moi j'en suis une grande adepte. Ça te sauve du stress, ça répond aussi à la question « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Tout est déjà prêt, tu n'as plus qu'à sortir tes tupperwares du frigo. Ça fait également le lien avec mon dernier retour de course que je te mets juste ici. Alors oui, il me restait quelques ingrédients dans mes placards, mais la majorité viennent de là, donc je t'invite à aller le voir. Comme d'habitude, les recettes que je vais te présenter ici seront particulièrement faciles à réaliser, avec peu d'ustensiles, peu d'ingrédients, et elles seront pour une fois sans four. Donc si tu es étudiant, si tu as un petit appartement, elles peuvent tout à fait te convenir. Pour les quantités, nous on est deux à la maison, donc en général je répartis la première préparation sur les 2 premiers soirs, donc elle nous dure du lundi au mardi. La deuxième en général nous tient du mercredi au jeudi. Et pour la troisième, soit on la mange sur les midis pour les jours où on n'a pas le temps de se cuisiner quelque chose. Mon compagnon les emmène en lunchbox sur son lieu de travail ou parfois le week-end parce que oui, tu peux les congeler sans souci dans des tupperwares. Ça fonctionne très très bien. N'hésite pas également à adapter les quantités en fonction de ta situation familiale. Tu peux doubler, tu peux tripler les portions sans problème. Sur ce, j'arrête de papoter parce que j'ai tendance à faire des introductions qui durent de plus en plus longtemps. On a du pain sur la planche, donc c'est parti. On commence avec une délicieuse recette de pancakes salés. Pour les réaliser, tu auras besoin de 2 carottes qu'on va venir éplucher et couper en petits morceaux. Mais sache qu'en réalité, c'est une recette parfaite pour vider ton frigo avec n'importe quel légume. On les fait ensuite rissoler dans un petit peu d'huile d'olive, ça va apporter des bons lipides et on les laisse jusqu'à ce qu'elles deviennent bien fondantes. On y miette ensuite 100 g de tofu nature. Du fumé, ça fonctionne aussi, ça apporte un bon petit goût. Je rajoute ensuite des brocolis qui sincèrement étaient un reste de mon frigo, de la sauce soja pour saler la préparation et donner un bon petit goût fumé. Pour la pâte à pancakes, j'utilise simplement de l'eau, de la farine complète et de la farine de pois chiche pour apporter des protéines et on n'a plus qu'à tout assembler. Pour les épices, j'aime bien utiliser de l'origan, ça apporte une petite saveur italienne et on n'a plus qu'à faire cuire comme des pancakes traditionnels. Pour l'accompagnement, j'aime bien le faire avec une petite salade d'épinards, mais tu peux totalement encore une fois faire avec des légumes cuits, des haricots rouges à la tomate, ça fonctionne également très bien. Et cette recette est pour oui pancakes, mais si tu souhaites en faire plus, c'est une préparation qui va très bien au congélateur. Pour la deuxième préparation, on va réaliser des chili potatoes, donc pour ça forcément tu auras besoin de pommes de terre. Pour les quantités, j'en compte 2 par personne, mais n'hésite pas à adapter les quantités en fonction de ta faim. Je viens ensuite faire réhydrater 60 g de protéines de pois dans un petit peu d'eau chaude. J'émince un oignon qu'on va venir faire rissoler dans un petit peu d'huile d'olive. Et la petite astuce budget, j'utilise une boîte de tomates pelées. Ça coûte un rien moins cher que les tomates concassées déjà et ça prend 2 secondes de le faire soi-même. Pour les épices, bien évidemment, j'utilise du chili, mais aussi du cumin et du ras el hanout. Pour saler la préparation, j'aime bien utiliser de la sauce soja, ça apporte en même temps un petit goût fumé. Et je n'ai plus qu'à ajouter mes protéines de pois ainsi que des haricots noirs que j'ai cuits la veille.
On laisse mijoter pendant une vingtaine de minutes, comme ça le soir même tu n'as plus qu'à réchauffer et à dresser sur une belle salade d'épinards. Sache que ce repas est très complet, tu as les féculents grâce aux pommes de terre, les protéines grâce aux haricots et aux protéines de pois, et tes légumes grâce aux tomates, aux épinards que tu as dressés, et tu peux utiliser également un autre légume si tu le souhaites. On termine par un délicieux curry de poireaux qui est un légume de saison et le curry, je trouve que c'est un plat parfait pour le meal prep. On commence par venir émincer un oignon qu'on va venir faire rissoler dans un petit peu d'huile de coco, ça apporte déjà plein de saveurs à ce plat. Pendant ce temps, je m'occupe de mes légumes, donc j'émince finement une carotte et un poireau. Plus tu vas les faire fines, plus elles vont devenir fondantes, donc adapte en fonction de ton goût. J'ajoute un petit fond d'eau, une tonne de curry, du sel et du poivre. Je laisse mijoter environ une dizaine de minutes avant de rajouter du lait de coco. Pour la protéine, j'ai choisi des pois chiches, mais tu peux tout à fait utiliser des haricots, du tofu. Et une fois que ça a mijoté et imprégné de toutes les saveurs pendant une vingtaine de minutes, je n'ai plus qu'à garnir de noix de cajou et à servir avec du riz. Encore une fois, un plat très complet, tu as des légumes, des protéines grâce aux pois chiches et aux noix de cajou un petit peu. Tu as les féculents grâce au riz. C'est un plat qui se réchauffe et qui réchauffe. C'est vraiment parfait pour la saison. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. J'ai essayé de faire le lien avec le retour de course parce que vous avez été assez nombreux à me demander finalement de faire le retour de course puis le meal prep. Mais j'aime bien t'organiser aussi des petites vidéos pures recettes. Ça permet aussi de te donner des idées pour quand on manque un petit peu d'inspiration. Si ça t'a plu, n'oublie pas le petit pouce en l'air. T'abonner pour suivre la suite de mes aventures parce que j'ai bien évidemment encore plein de choses à te partager. Sur ce, prends soin de toi et je te dis santé!